Non, tu as les pays de l'Est aussi, ouais. 2-3 Ah pays de oui, l'Est, oui, ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai. L'étoile rouge de Belgrade, des conneries comme ça. Et ils sont l'étoile pas mal bleue aussi, de Sarajevo. L'étoile de Star Wars, mec. Ah, l'étoile noire. Pour Et finir, la mer noire. Ce que tu demandais tantôt, c'est. Tantôt Bonsoir, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Foutoir. Bonsoir. Un épisode spécial parce qu'on a un superbe invité. Venu du Nord. Ouais, Venu du Nord. Ouais. Au-delà du mur. Au-delà du c'est clair mec. Et t'as vu les White Walkers ou là Ah, ils sont. Ah, ouais, C'est les amis Ça va, du Tika. Jawed? Ça va très bien, merci. Tranquille. Ça fait plaisir d'être là, de voir les copains. Ouais, mais en vrai, mec, ça fait plaisir aussi. Jawed qui est l'un des premiers qui commençait à commenter sur le Foutoir. Ah ouais, Je me rappelle. sur YouTube. Il y a genre 5 ans. Ah ouais. Non, pas sur YouTube, genre en message privé, ils nous disent ouais les gars, bah, généralement c'est pas bon. Avec Jawed Haïder. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est où Zeder, mec, c'est quoi les Ramenez Zeder. Et Zaïd, ça va ou quoi? Alhamdoulilah, tout va bien. Tranquille, tout va bien. Ça va. Ben, disqualification du Maroc, c'est terrible, Bah terrible. justement, je pense qu'on va parler de On ça parle directement, frère, ouais. on parle directement. Déjà on l'a vu ensemble, Maroc-France. Ouais. Vous en avez pensé quoi? Ah, c'était déjà, ouais, c'était dur. Franchement, on s'attendait à un peu plus de combativité sur le terrain, mais après, a posteriori, tu vois que c'était une grosse équipe, et Jona, donc peut-être qu'on n'a pas été capable de faire notre jeu. Ils nous ont étouffé un peu, surtout le milieu. On comptait beaucoup sur le milieu. Et vraiment, ils ont été très bons sur le milieu. Ils ont tout bloqué, en fait. Tu vois, que s'il n'y avait pas de solution, ça galérait. Et... T'avais aussi le fait qu'on avait... il n'y avait pas Seybari. Ouais. Il te met Mzaraoui, mais Salah Djenez, Mzaraoui en défense centrale. Non, mais les deux buts, c'est le début de l'extérieur de la surface, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est des tirs de loin. Donc ça va finalement. Ils n'ont pas fait leur jeu qui rentre avec la balle, ils ont tiré de loin. Ça montre que la défense, malgré tout, elle était un peu solide. Bon, Bounou, il était incroyable. Il n'y a rien à dire. Bounou, il arrête le penalty. Normalement, on dit que le penalty, ça doit restructurer l'équipe. Il dit les gars, le match gêne, ça fait. Le gars, il fait le. Ça n'a rien changé. Mais c'était ouf. C'est clair. Maintenant, je me rappelle à quel point ils étaient plus forts que nous. C'est qu'à un moment, je me rappelle, Jawed était à côté de moi et on commençait à parler. Donc ça veut dire que genre tu regardes le match vite fait et en même temps t'es tellement habitué à voir à ce que la France elle a le ballon que genre je me rappelle aussi mec quand on était sur Dixir, ouais mec ça allait pas. Mais qui dit au final. Mais tu vois par exemple 2022, tu voyais Mbappé quand il quichait de la balle, t'en avais 3 qui sautaient dessus. Ils l'ont bloqué, ils n'ont pas laissé d'espace. Mais tu voyais qu'il avait de l'espace pour décaler, tirer, Dembélé aussi. Moi personnellement je savais que ça allait être très compliqué. 2-0 pour moi ça va. Bon match, il a sauvé le but, ça aurait pu être pire. Mais c'est dommage. Bon, ça reste un bon parcours. C'est dommage. D'ailleurs, vous êtes content du parcours? Franchement, d'un point de vue en nombre de matchs et la frénésie et tout ça, ça ressemble un peu à 2022. Pour quelqu'un qui a pris l'équipe à quelques mois, pas beaucoup de matchs de préparation, il a beaucoup changé l'effectif aussi, il y a eu beaucoup de nouvelles têtes. Et aussi, on n'avait pas Zizoli, parce que tu as dit ça, Aguel aussi. Donc, il y avait des gros morceaux qui manquaient, qui ont été remplacés. Donc, Mais malgré ça, je trouve qu'on a quand même géré. Sur le parcours entier, de manière générale, oui. Moi, je trouve que ça reste une bonne Coupe du Monde pour le Maroc. Et je trouve aussi que notre façon de jouer, elle a changé par rapport à 2022. Ouais. Avec aussi, on a mieux joué au foot. On a plus le ballon. On a beaucoup plus le ballon. Plus structuré. Regarde, il suffit de voir Maroc-Pays-Bas. Que Houma il change à 5 défenseurs, ça en dit long. Il y a 4 ans, je pense que Gregui et Weby, ils ont fait le même nombre de matchs en Coupe du Monde, 2022 et 2026, si je dis pas de bêtises. Et le constat, c'est que Weby marque plus, mais il prend plus. Et Weby garde plus le ballon que le Greg. Il fait plus le jeu. Statistiquement, il le bat dans plusieurs. J'ai vu ça aujourd'hui. Après, le souci aussi, c'est que c'est ce qu'on se disait dans les épisodes d'avant, c'est qu'on avait moins d'efficacité aussi. Plusieurs fois, on ratait des trucs inratables. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que, par exemple, comme tu as dit, on est capable d'en mettre 4 à Haïti, mais on en encaisse 2 quand même contre Haïti, tu vois. On a encaissé contre les Pays-Bas, contre le cours du jeu, faut pas l'oublier. Heureusement que Issa Diop, il nous a fait le... Hop là, qu'est-ce qui se passe?
Et après la France, mec. La France, ça reste à niveau. Ben, pour moi, ça va être franchement l'équipe championne du monde. C'est Zamaki qui. Peut-être l'Angleterre. Moi, l'Espagne, je ne les sens pas, moi, l'Espagne. Hein. En fait, à part la France, il n'y a que la France qui a tout géré. Il n'y a pas un moment où j'ai eu peur. Moi, à part la première mi-temps contre le Sénégal, leur première mi-temps. 0-0, c'était 0-0. Au début, et ils pouvaient se prendre 2 buts. Mais sinon, genre Espagne, Angleterre, Argentine, il y a des moments où ils ont galéré. Bah, l'Argentine, Infantino. Non, mais c'est vrai que c'est dingue ici. D'ailleurs, les 4 équipes en demi-finale, c'est le top 4. C'est le top 4 mondial. Ah ouais, c'est la FIFA. Et tout ça, c'était nous. Ça vend plus. J'ai vraiment l'impression qu'on est encore avec le plafond de verre pour atteindre le top level. Et je pense que ça passe par un 9. Je sais pas ce que vous en pensez. Un vrai. Il y a Igaman qui était blessé normal après la CAN. Mais il s'est fait les Igaman. Ah ouais, les Igaman, ouais. Ben écoute, pour 2030, il y a pas mal de nouveaux visages qui vont arriver, de joueurs de qualité. Les U20, les U17, il y a pas mal de petits joueurs qui arrivent. Devenir, Bon, on va perdre Bono. Ça, c'est le point. Les gardiens comme Ochoa, machin et compagnie. Les gardiens, ils ont une longue longévité. Ouais, il a quel âge d'abord? Il a 38. Il va avoir 39. Ouais, il est 39 en 2030, il aura 39. Ah ouais, c'est pas l'Ochoa ou Van der Sar, il a fait 41 aussi. Kahn, Oliver Kahn aussi. Sharkan, Shao Kahn. Dès que ça y est, j'ai mis Isaac et Tchoué de le gardien. Moi je trouve que. Après, il y a un autre truc aussi qui est fou, c'est à quel point on a changé notre mindset par rapport à l'équipe nationale. Au début, on se disait, on va en Coupe du Monde. 98, mais 98, début. Non, 98, on est arrivé, on a dit, ah, Menchouche, tu vois. On est arrivé, on a. 2018. Et après, c'était genre, on sort du groupe. Ouais, c'est ça. Et maintenant, quart de finale, on est là, c'était faisable. Il n'y avait pas Boulot, il n'y avait pas Gamin, il n'y avait pas ça. Mais c'est bien, ça. C'est bien, comme on dit les Espagnols après. On a changé de catégorie. Mais c'est bien, il y a eu tous les investissements, mettre le foot en avant au Maroc, donc ça paye. Il faut que ça paye du côté des supporters aussi, ou dès que la grinta. D'ailleurs, en parlant de supporters, Jawad, ce Jawad, il était notre envoyé spécial aux États-Unis. À New Jersey. Toi, tu as vu les 3 matchs de groupe. Ouais, exactement. Alors, dis-moi un peu ton expérience. Brésil, c'était le premier. Bon, il n'y avait pas beaucoup de Marocains, franchement, parce que beaucoup de Brésiliens à New York, une grosse communauté. C'était hyper jaune. Le stade, il était. Il n'y a pas de blague. Hein, ouais, non, c'est jaune. Premier degré. Et aller au stade, c'était vraiment loin. C'était compliqué. Il fallait changer. Au New York, il faisait chaud, il faisait 36. J'étais avec Moulay, on était à côté. J'ai emmené mon fils. J'ai emmené mon fils aussi. Moulay, il a ouvert un cartel au Mexique, ça fait mal. J'arrive. Regardez les sections mortiafou. Va chercher. Appelez le numéro ici si vous avez vu Moulay. Le cartel de Moulay. Ça va ou quoi? Exact. Donc le Brésil, t'as dit. Brésil, ça, on était un peu mal assis, on était en haut, 36 degrés, ça tapait, donc on n'a pas. On a regardé le match, mais on n'a pas méga apprécié parce qu'on était loin. Mais ça, les Brésiliens, tu parlais avec eux, alors ça donne quoi? 3-0, 2-0. 3-0 pour eux? Pour qui? Non, parce que. Attends. Non, les supporters, on a eu un épisode avec une nana du Brésil. On a peur. Mais donc c'est. Peut-être qu'on a parlé avec les gens. C'est déjà les gens qui étaient à la Coupe du Monde, c'est les gens surtout expatriés, les communautés externes. Parce qu'a dit que Majda du Brésil nous a dit, les Brésiliens, ils flippaient. Ouais. Mais ils avaient raison. Donc c'est les vrais, ils avaient raison, ils connaissaient un peu le niveau de leur nouveau Brésil, parce que la génération, ils ont un creux générationnel, il ne faut pas se le cacher. Mais oui, non, 3h2. Donc c'était un peu. Et l'enterrement, ça se fait trop, parce que les Brésiliens commencent à la fête. Ouais, les Brésiliens, les Marocains. C'est le jeu, quoi. Ouais. Je m'attendais à mieux, franchement. Je m'attendais à un peu plus d'ambiance. Mais bon, avec Moulay, on était stark sur l'autre semaine tellement on était haut. Donc on n'était pas avec les supporters derrière la cage. Donc c'était une autre ambiance. Mais non, mais c'était cool, franchement, le but de Saibali, c'était vraiment nice. C'est arrivé un peu, on l'attendait pas en fait. Dès que la passe, ça fait tac but. C'est 2 buts, 2 passes et. Exactement. Et quel but! Non, il était vraiment bien. Pico, hein. Pico, ça me mettait le ton de la Coupe du Monde en partant. Ça mettait Séviana.
Le tour. Et du coup, le deuxième, l'Écosse marqué au début, après je c'était laissé le match c'était à Boston. Exactement. L'Écosse, c'était vraiment cool l'ambiance, le stade était cool, les Écossais bon délire, bon le stade était un peu loin mais c'était direct au moins. Les Écossais rouge là, quel score vous attendez? 1-1, 2-2, avant et l'ambiance au dark et tout. Après ça, ils ont quand même perdu 1-0, ils étaient encore plus enjoués et ils avaient une raison additionnelle de boire. Donc, mais ça, le but il est arrivé super rapidement, donc on était waouh, ça va être. 3e minute. Exactement, parce que tu vois, terrain, ce qui est vraiment cool, c'est quand ton équipe marque, c'est waouh, dès que l'énergie, tout le monde qui crie, c'est vraiment. C'est excellent. Donc, il y a eu le premier, on dit waouh, on va en avoir plein. On va la gagne. Ok, bon, on a fini avec 1-0. Mais tu vois, le Brésil, on est sorti, on était comme on aurait pu leur mettre plus. L'Écosse, on est sorti, on était comme ils auraient. Ouais, on s'est fait peur. On s'était dit, ils auraient mérité une égalité. Ouais, exactement. Mais globalement, t'avais plus kiffé l'ambiance de l'Écosse l'Écosse c'était plus cool que le Brésil. Exact. Et ensuite, le troisième? Troisième, c'est Haïti, Atlanta, la ville. Magnifique. Ah ouais, le stade il est cool. Non, le stade il est cool et tout, mais ça m'a d'un point de vue socio-économique. Il a adoré Atlanta, ouais, c'est cool. Ah bon, ok. Mais tu mets là où tu peux pas Monterrey qu'il avait mis? Là, il a dit Atlanta, génial. En tout cas, pour ceux qui ont booké notre Airbnb. Mais moi, on était un peu loin du centre, mettons, et il y avait un peu le taxi qui disait vous sortez pas la nuit dans ce quartier, faites attention, tu vois. Dès que j'ai comme cherchez nos affaires. Et il y avait aussi Nabil avec vous. Il y avait Nabil aussi. Salut Nabil. Donc Atlanta, le stade est vraiment magnifique. Et ce qui était cool à Atlanta, c'est que les gens arrivaient, pour les 2 premiers matchs, vu que c'était loin, les gens ils arrivaient en masse, donc des trains qui déchargent du monde. Et les gens arrivaient de bonne heure, ça ouvrait qu'à 3h, le match était à 18h. Donc il y avait vraiment beaucoup de gens quand t'arrivais même au début. Alors qu'Atlanta c'est au centre-ville, donc les gens arrivaient tranquillement. C'était vraiment agréable. Comme à Bernabeu. Exactement. Tu vois le match pas mal, il y avait 6 buts, c'est intéressant 6 buts quand même. On s'est fait peur, on était 2-2 à la mi-temps, on s'est regardé avec moi, on a fait what the Et après ça, le 3-2 ça a délivré, après ça le 4-2 on était comme ça a déroulé. Et la relation avec les Haïtiens c'était plutôt cool. Les Haïtiens c'était cool franchement, ils ont appris des mots, bois calé, après ça on leur a dit expliquez-nous ce que ça veut dire, donc les amis haïtiens dans les commentaires expliquez-nous. Mais c'est un peu cru comme on dit. Maintenant ils étaient bons vivants, on a rencontré plein d'Haïtiens avec qui on rigolait, non c'était une bonne ambiance. Les Haïtiens ils étaient cool. Moi ils voulaient juste voir un but de leur équipe. Je pense qu'ils n'avaient pas encore marqué. Ils étaient non, je pense pas. Non. Ils avaient perdu 3-0 contre le Brésil et 1-0 contre l'Écosse. C'est ça. Donc on a été sympa, on leur donnait 2 buts. Voilà. Donc globalement t'as bien kiffé le. Ouais non c'était cool. Et c'est vrai que c'était vraiment cher. En termes de genre acheter de l'eau, des billets, c'était cher. Même le transport, les déplacements et tout. La bouffe, tu pouvais quasiment rien rentrer au stade, fallait avoir des sacs transparents. Sécurité max quoi. Exact. Puis la bouffe, vu que c'est des stades américains, donc vu que les matchs de football américain et de football américain essentiellement sont longs dans la durée. 3 heures. Il y a beaucoup de temps de parc. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de pauses et c'est lent. Le mood, il est la vitesse de jeu est lente. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont aussi grands donc les stades, c'est pour que tu vives plus une expérience. Que tu restes assis comme les matchs de foot. Exactement. Donc il y a une vie en dehors du stade qu'on ne voit pas à la caméra. Donc il y a des Airbnb, il y a des. Et d'ailleurs, tu m'avais raconté un truc pendant France-Maroc, c'est comment tu peux gruger pour les places. Genre. C'est la méthode. Donc en fait, vous à la base, vous étiez un peu haut. Ouais, c'est ça. Nous on a commencé starting from start. Donc à New York, il y avait beaucoup de monde. On s'est dit on a pris quelques drinks un peu en bas. Après ça, dans la fan zone qui était dans le parking. Après ça, on s'est dit viens, on rentre. Il y avait tellement de monde qu'on s'est dit, on avait faim aussi. On s'est dit on va se mettre dans notre section et on va bouffer. La section d'assaut. Après, donc on était loin. On a vu là l'expérience avec Monet, on était comme c'est pas cool. Après ça, à Boston, on est arrivé de bonne heure aussi. Et on s'est dit, à New York, on n'a pas eu l'occasion de voir les joueurs quand ils rentrent et tout. Venez, on se met à côté de l'endroit où il y a les joueurs, histoire de les voir qui est plus grand que qui. En bas, au centre, au milieu. Au centre, au milieu, exactement. Et c'est là-bas qu'il y a les familles, en fait.
Donc on avait un ami qui était avec nous, que lui a fait connaissance avec beaucoup de membres de famille de joueurs, donc c'était assez cocasse. Il y avait des influenceurs aussi, Mrerba aussi qui étaient là et tout. Donc on s'est mis là, on a regardé, ils sont arrivés, bon salut machin et tout. Après ça, bon ils nous ont commencé à nous dire reculer parce que c'est des places réservées. Après ça on s'est dit c'est un restaurant. C'était ça, c'est sympa ici. Il y a de l'ambiance, on voit bien, pas besoin des lunettes. Et tranquillement, on s'est translaté, on a qu'à nous bouger. À un moment donné, tu snipes quelques places. C'est sûr qu'on était un groupe de 5, donc c'était dur de trouver 5 places ensemble. Côte à côte. Donc à un moment donné, tu as tout le temps des gens qui n'ont pas pu se pointer, ou il y a eu des tickets donnés en cadeau, les gens ne sont pas venus, des choses comme ça. Donc tu snipes. Et il y a des billets qui ne se sont pas vendus. Peut-être ça aussi. Ouais, revendre. Avec le stade, mais 80 000 places la plupart du temps. C'est du 70 000 places, 80 000 places. Catégorie 1, oh là là, il revend une catégorie 1. C'est possible, ça peut arriver. Ils voulaient pas la brader à la fin. Ça arrivait pour la calme, mais énormément. Le premier match, ça c'était le ruine. Exact. Et finalement, il y avait moyen, donc tu te translates. Et le truc, c'est que les billets étaient seulement sur le téléphone, sur l'appli. Tu pouvais pas avoir de print screen, moi je l'ai envoyé à un ami, etc. Donc quand tu te translates, tu vas aller aux toilettes, tu dis j'ai plus de batterie, j'arrive. Tu pars, tu reviens, tu dis c'est moi qui t'ai dit. Il y avait moyen de moyenner, il y avait moins de sécurité, mais il y a des stades que New York, on l'a pas essayé, mais ça avait l'air un peu plus serré. Parce que New York, il ressemble, oui, à la vie, mais t'as que la vie en arrière du stade, comme on disait tout à l'heure, mais t'as comme des entrées vraiment comme des stades de foot avec des coups de tunnel. Et là-bas, il y a plus de contrôle. Alors que les autres, des fois, c'est des petites barrières et tu peux passer. Et tu passes, tu circules comme tu veux, quoi. Oh, ouais, tu me dis, mon truc. Les stewards, c'est des gars. C'est des volontaires. Ah, c'est des volontaires. Les volontaires sont pas payés. Ouais, voilà. Au Q10. Mais par contre, c'est ce que je te disais, genre à Moulay Abdallah, et ils te reconnaissent, ils se rappellent de toi. Tu déconnes un peu, surtout les bonnes places. Et tu dis attends, t'étais pas là toi? Ah ouais. Sinon, le mec qui a sa place, surtout les bonnes places. Moi je me rappelle, j'avais fait Maroc-Nigeria à la demi-finale. Et j'avais vu autour de moi, genre des gens qui essayaient un peu de. Non, mec, laisse tomber. Ah ouais, bonne main. Impossible. Et de toute façon, les places sont tellement demandées, parce que là c'est le Maroc au Maroc. Impossible. De demi-finale, ça. Mais là, j'imagine Coupe du Monde et tout, ça devrait être plus. La Coupe du Monde, sûrement, c'est arrivé dans les matchs du Maroc. Avec les Marocains, tu vois, parce que moi le fait, je m'en vais de tralouer les gens à l'étranger, c'est mon billet, c'est ça qui exactement, je respecte. Donc les gens disaient, tout le monde doit faire ça, mais non, parce que nous quand on translatait, il y avait des translatés avec nous, tu vois. Le mouille, ah ouais, à un moment donné à Atlanta, on était en quinconce, wahdana, tu vois, genre pour 3 places, t'avais 5 personnes, tu vois, où on se translatait. Un M. Ouais, exact. M du Maroc. Comme Mandetta. Ou le 1V comme Vendetta pour ceux qui ont la rêve. Ok, donc globalement, tu estimes que ça valait le coup d'y aller? Ouais, franchement, oui. Par rapport à Tsarsera. C'était cool, mais l'avantage qu'on avait, surtout Nabil et moi, c'est qu'on habite à Montréal, Toronto. Donc on avait l'option de faire des allers-retours. Tu vois, Boston, New York, on l'a fait en voiture, on a sauvé le transport, mais on a payé l'essence. Mais Atlanta, on n'avait pas le choix de prendre l'avion. Moi, tu spottais les prix, donc ça c'était cool. Par exemple, ça aurait été ailleurs, t'es obligé de rester entre les matchs. Surtout que maintenant, tu as plus d'équipes. Mais au-delà de ça aussi, tu sais, quand tu finis le match de ton pays, le lendemain, tu peux aller les fan zones, voir les matchs des autres pays, tu rencontres d'autres personnes, d'autres nationalités. L'ambiance en général dans le Coupe du Monde, elle est bien. Ouais, exact. Donc, bon, après les États-Unis, c'est un peu grand, c'est un peu chiant et tout, mais je pense que elle est colombienne, pour l'ambiance, le plus tu restes. Ouais, le plus tu t'amuses, mais plus d'un point de vue, mettons, Coupe du Monde qui coûte cher, avant tu jouais aux 3 jours, 4 jours, maintenant tu joues aux 5 jours, 6 jours, donc les États-Unis, ils ont abusé un peu sur les prix. Normalement, tu fais en sorte de faciliter les choses pour les supporters. Là, j'ai l'impression au contraire, ils ont compliqué les choses. Ils ont appliqué avec le dynamic pricing. Plus il y a de demandes, plus c'est cher. On verra les comptes à la fin comparé à celle du Qatar. Et une dernière question par rapport à ça. Moi, ce qui m'a toujours un peu contrarié, ou la turlupiné, comme on dit, c'est comment les Marocains ils sont vus en termes de supporters dans un pays étranger. Est-ce que tu as senti qu'ils étaient cool avec vous? T'as senti qu'ils étaient plutôt sympas, ou là ils étaient un peu, il y avait un peu de distance, ou là? Non, franchement, tu sentais, cool, puis tu te balades avec le maillot du Maroc, tu commences à crier. Moi, il y a un peu plus de liberté côté Rowena, tu vois, donc nous, à chaque fois qu'on allait. Est-ce que tu penses que le 2022 il joue pour beaucoup? Le 2022 il joue pour beaucoup? Je pense que oui, ça a donné de la visibilité, c'était un peu le outsider en demi-finale, donc on s'est fait connaître un peu plus, donc ça, je pense. Le Maroc, il est genre
tout le monde peut les mettre sur la map maintenant. Oui, non, exactement, définitivement. Puis aussi, après, oui, il y a Wydad et Razé, j'en veux jouer beaucoup pour le Maroc en termes de supporters, d'ambiance, etc. On est dans le top mondial. Enfin, ce n'est pas les premiers. Si t'es amateur de foot, tu connais plus ou moins, tu connais Razé le Wydad, tu as déjà vu les vidéos de t'as ça, t'as l'Argentine et la Turquie. Je crois qu'on est dans le. Non, tu as les pays de l'Est aussi, 2-3 pays de l'Est. Oui, c'est vrai. L'étoile rouge de Belgrade, des conneries comme ça, ils sont pas mal aussi. De Sarajevo. L'étoile de Star Wars, mec. L'étoile noire. Pour finir, ce que tu demandais tantôt, c'est. Tantôt Tantôt. C'est bon, on passe tantôt. Ce que tu disais tout à l'heure. Cut, mec, cut. Ça, c'est pour Moulay. Oui, par rapport à l'ambiance le Maroc, Moulay, je pense qu'il a kiffé la partie au Mexique juste après avec les Pays-Bas, surtout un match Pays-Bas-Mexique. Donc, déjà, le Mralba, ils étaient appréciés. Avec l'histoire de exactement, Diallo, c'est ça. Heureusement qu'il n'y a pas eu Maroc-Colombie. Moulay, il aurait adoré. Donc oui, je pense on a eu de la visibilité, puis aussi justement en battant la Hollande au Mexique avec les Mexicains autour, il y avait des Mexicains qui mettaient le shirt. Mais ça c'était un truc de fou pour revenir à la Hollande. Vous y croyez? Moi j'y croyais parce que. Moi j'y croyais pas. Ah ouais, quand même. 90e gros. Ouais. Mais bon, vu comment le Maroc avait joué, on dominait le match quand même. Ça. Et tu sentais les Pays-Bas en prolongation, ils avaient 18% de possession. Normalement, on devait finir le match de prolongation. Mais parfois ça c'est vrai que c'est compliqué. J'avoue, c'était à 2h du mat aussi, à 3h du mat. Je me rappelle, on s'était appelé. C'était dégueulasse. Les pays, c'était à 4h30 du mat, 4h. Et à un moment, on a un groupe WhatsApp avec les gars de foot. On s'appelait tous. Déjà, il y en a un qui avait toujours les yeux fermés. Oh les gars, il n'y a pas de soucis. Donc, globalement, t'as kiffé. Non, c'était une belle expérience, franchement. Et tu viendras pour 2030? 2030, c'est sûr. On va booker tout de suite, Non, mais c'est au Maroc, c'est sûr, ça va être sur place. En plus, on a vendu le match après de la France, après, on a la finale. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux qui disaient comme quoi on aurait donné le match et tout. Le truc comme avec la Cannes, il y avait les légendes des gens qui étaient bloqués à Dakar, qui allaient se faire tabasser, il y a tout le temps. Mais d'ailleurs, finalement, c'est clair, mec. Les frères des Bermudes, les Arman. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, genre. Par contre, l'Argentine, oui, il y a doute après. Après l'Argentine, c'est en termes de chiffres, il y a des choses. Genre, par exemple, quasiment tous les pays, 37 pays, je crois, ont eu un avis défavorable contre eux pour là-bas. Et l'Argentine. Je crois que c'est l'un des. Il y a des fautes aussi, ils ont fait. Je sais pas combien de fautes, ils ont eu 0 carton jaune ou la carton jaune. Combien de fautes il te faut pour arriver à un carton jaune? Je sais plus qui l'a envoyé le FICO. En tout cas, c'est j'ai vu ça aussi. Et il y a beaucoup de statistiques qui sont clairement en faveur de. Mon orthophoniste, il va ça que les Suisses aussi, ils ont fait du Gabriel dans je sais pas quoi. Et même à un moment, Jaka contre. L'Égypte ou non, l'Égypte c'était qui? C'était l'Argentine aussi? Non, c'était l'Égypte. C'est l'Égypte quand il a fait. Non, mais les Suisses aussi. Chacun a parlé. Je sais pas. Il a fait comme ça devant le banc de touche. Et parce que le carton rouge sur dit que Ebola ou monsieur Ebola. Ebola. Covid. Mec, on va couper là. On va couper. Ebola, apparemment le carton rouge c'était abusé. Parce qu'il y avait faute sur Alvarez. Ça c'était abusé. Après, tu peux annuler le carton sur Paredes, ok. Mais de la donner un deuxième jeu dans l'esprit. Je pense que c'est la première fois depuis 20 ans. Le dernier, c'était en 2006. Qu'ils ont. Carton rouge sur un deuxième jeune? Ouais. Ah ouais, probablement, Et moi je pense à l'Argentine en Angleterre. Moi je suis pour l'Angleterre. Je pense que le monde est pour. Pas l'Argentine, mec. Ah ouais, là. Je pense qu'il n'y a que les Argentins qui sont pour l'Argentine, mec. Ça allait trop loin. Ah, ils sont là. Ça allait vraiment trop loin. Vraiment. On met Messi en finale, ça va. Là, il faut voir est-ce que Kane et Bellingham, ça va en finale aussi. Bah là, mec, tu as Mbappé qui fait le Coupe du Monde qui te l'a la France et Bellingham, il te l'a. Et Moreno, l'Espagne. Et Moreno, il rentre, il marque, mec. C'est vrai qu'il y a mal, mec, Mbappé. J'ai dit quoi? Moreno. Ouais, tu connais pas. Lamine Yamal. Vous voyez qui, du coup, champion du monde à part la France, si c'est pas la France?
L'Angleterre, moi, l'Angleterre, c'est parce que peut-être l'Angleterre, ça fait longtemps, ça ferait l'histoire qu'on te fait. It's coming on, hey, 60 ans l'Angleterre. Après, moi je pense que 68 66. Mais après, moi je pense que l'équipe la plus forte concrètement, c'est la France. Déjà, France-Espagne, moi je pense que c'est France. L'Espagne, je pense, elle peut mettre en difficulté la France. Les 2 dernières fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre, c'est l'Espagne qui a gagné. En Euro. En demi-euro, et après il y a eu Ligue des Nations. Ligue des Nations. Il y avait 4 mais bon, c'est pas la même Espagne là, J'ai pas senti l'Espagne tip top de la Coupe du Monde. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en mesure de leur les mettre en difficulté. Peut-être que c'est le genre d'équipe, tu sais, quand tu as une grande adversité, c'est là où tu es un peu comme nous. Parce qu'il y a mal, il y avait pas le cas. C'était trop c'était abusé. Mais globalement, vous gardez un bon souvenir de ce. La Coupe du Monde en général, oui, moi je garde un bon souvenir. Malgré tout ce qui est autour de. Non, tout ce qui est extra sportif et tout, mec, ça c'est autre chose. Non, mais quand même, tu sais, genre, t'as un arbitre qui peut pas venir parce qu'il est somalien, Ah, ça, oui, bon. Tout ce qui est autour. Ça, c'est les États-Unis avec les RLF, ce qu'ils veulent. Les gens ils se font fouiller à la douane, il n'y a pas un chat qui parle. Vous vous êtes fait fouiller ou pas? Il a aimé, Il était là, allez-y. J'ai gâché le couteau, on cherche le couteau. Je te jure, j'ai 3 couteaux sur moi. Mais vraiment, on vous a pas fouillé. Non, on était des Arabes dans une voiture, ils ont rien dit. Surtout quand on est revenu avec Moulay, on a ramené Moulay est venu à Montréal. Quand on est revenu de Boston, il y avait quoi? Des passeports de différentes nationalités. Ils ont été sympas quand vous étiez à Montréal, est-ce que si un pancake s'arrête à Toronto, c'est ce qui passe pas. Est-ce que vous aviez la réponse D ou pas? D. Ok. Réponse D. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre, Jawad? T'as préféré toi quel match en expérience de toute ta Coupe du Monde? Pas forcément le Maroc. Moi, c'est Mexique, Argentine. Angleterre, pardon. 2-1. Lui, je l'ai manqué. Il était fou. C'était un peu tard, mais il était fou parce qu'il y avait la pluie. Il y avait le score qui partait, qui revenait. Latino. Ouais, c'était super bien, vraiment super bien. Les Anglais qui étaient à 10 contre 11. Non, moi j'ai beaucoup aimé Cap-Vert, Argentine, c'était ouf aussi. Moi aussi, Cap-Vert, j'allais dire. La frappe du 2-2 était incroyable. C'est le petit peu, tu sais. On les attendait même pas, le Cap-Vert, jusque là. Oui, attends, ça va bien, tu te dis, ça y est, c'est fait, tu sais, en plus, les Argentins, ils marquaient, ça avait réglé le problème. C'était magnifique. Quelle frappe, Et ils ont galéré aussi contre l'Égypte, les Argentins, c'était pas mal aussi. L'Égypte, mec, j'ai pas compris, mec, ils gagnent 2-0. Non, mais parce qu'il y avait un début, mec, il y a un but enlevé, il y a pas mal d'histoires, ouais. Mais même, tu enlèves tout. À un moment, tu as 2-0 à la 80e, tu n'as pas le droit de perdre. Je suis désolé. T'as pas le droit. L'Argentine, mais quand même, malgré tout, mec, sur papier, ils sont bons, hein. Alvarez, Messi, De Paul. Mais le parcours, ils n'ont pas eu des équipes de fous devant eux. Ils ont galéré contre Cap-Vert. Ils ont joué aucune équipe top jusqu'à là. Ça aussi, ça fait partie du complot. Mais ils sont pas allés 3-0, 4-0, et galère, prolongation. 3-0 Algérie, premier match. Ah, c'était un très bon match. D'ailleurs, je l'ai regardé du début là. C'était à 4 Non, je voulais voir, franchement, je voulais voir un peu le niveau des deux. Et d'ailleurs, Messi, mec, a dit que la faute qu'il avait faite sur l'Algérien, pour moi, il y a rouge dessus. Il y a rouge. Totalement. Et c'est là où il a dit j'ai pas touché, j'ai dit ok c'est bon, il n'y a pas de problème. Messi a dit voilà. Il a dit voilà, c'est bon. Il n'y a pas de soucis, c'est cool. Donc vous sentez qui gagne? Moi la vérité, moi aussi je pense que c'est la France, mais je voudrais bien l'Angleterre. On veut bien l'Angleterre. Je pense pour changer un peu le délire. Et pour Jude après. Et pour Jude aussi, ouais. Real Madrid, bon l'autre aussi Real Madrid, mais l'Angleterre, ça serait quelque chose parce que Tuchel, il a été controversé parce que Maïch, Foden, il y en a beaucoup qui l'a pas fait. Grealish aussi, c'est Damed Etolier. Ils ont galéré un peu l'Angleterre aussi. Ils ont failli sauter quand, mec, l'Angleterre? Ils ont failli sauter. Ils ont joué contre la Croatie, monsieur, la Croatie. La Croatie, ouais. Oui, ils sont revenus au score, c'était contre la Croatie. Non, ils ont eu Portugal. Non, pardon. Ils ont joué à la Croatie. Ils ont galéré contre la Croatie. Ah ouais? Ils ont galéré contre la Croatie. Ils étaient menés au score contre la Croatie. Ils égalisent la Croatie au Ah, ça c'était en groupe. Là, non, c'était en quart. Mais si, c'était le 4-2. C'était le 4-2. Si, Angleterre-Croatie, c'était quand? C'était le premier match du groupe. Les gars, vous avez pas révisé? Oui, il n'a pas révisé. C'était le premier match, ils étaient à 2-2 à la mi-temps. L'Angleterre, avant de jouer contre. Ils ont joué contre qui? Avant de jouer contre qui? Contre qui? Là, ils ont gagné qui? Ils ont joué contre qui? À quelle heure? C'était, attends, je vais te dire. Avant de jouer contre l'Argentine, ils ont joué. Avant ça, c'était Mexique. C'était 3-2. Et là, c'était Norvège.
Norvège, la avant table, je l'ai c'était même pas Argentine. regardé. Le côté du tournoi, j'ai Avec le côté. mais je me suis dit, l'Argentine rate la main, Dans tous les cas. dans Dans tous les cas. Mais Angleterre-Croatie, Zaïd, c'est le Bon, tu premier coupes match toi, du frère. Ouais, non, c'était Portugal-Croatie où c'était ouf, ouais. C'était les 16e de finale. Où il y a eu un but qui a Oui, été Portugal, refusé. ouais. Mais là, l'Angleterre avait galéré, je me rappelle, avait galéré faire un match, mec. C'était qui? Ouais, c'était contre déjà le Mexique. Le Mexique, ils ont galéré, ils étaient menés au score, je Et pense. attends, La Norvège aussi, hein. Bah, ils se perdaient. Si Dick sort l'autre il avait fait la passe. il aurait dû faire la Ouais, passe. Et même la frappe du gauche, là, du Norvégien, du premier but, elle était Elle était incroyable. pas mal, ouais. Ah, c'était Norvège, Ouais. c'était Mexique-Angleterre. Exact, mais il était incroyable. Alain, pour moi, c'est le meilleur souvenir de la Coupe du Monde. Superbe match. Vraiment super sympa. Et petite parenthèse de Real Ah, bah, Madrid. c'était la Croatie, vrai. Voilà. On met Zel d'abord. Oui, on tient à On est préciser, Al. il y a trois Ah, c'est ça, on n'a pas invité les gens du Barça. C'est pour ça que C'était l'ambiance voulu. est très bonne. Allez, on est bien. Bah écoute, mec, on a le meilleur joueur d'équipe de France, meilleur joueur d'équipe d'Angleterre, meilleur joueur de l'équipe du Brésil. Voilà, moi, Modric il va revenir, Inch'Allah, mec, on récupère Mourinho avec Khedira, avec Dumfries qui vient, Dumfries à droite, Cucurella à gauche, Cucu la poitrine au centre. Là, franchement, ça va être vraiment. Là, mec, Cucurella Mendy, mais il est bon, hein. Il est chiant. Il est chiant. Ouais. Genre, moi je préfère. C'est le genre de gars que tu préfères avoir avec toi que contre toi. Ouais. Et tu perds en plus, comment il s'appelle Carvan, ça fait. On va faire. Du coup, t'as besoin de remplacer. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, ok. On On va lui donner sa chance. Konaté, c'est fait. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Konaté, Dumfries et Cucurella, c'est officiel. وخلينا بعد ننسى la Coupe du Monde après نقبلوا sur مازال واحد d'une équipe. Je veux pas l'avoir en finale du tout, mec. Je veux pas l'avoir en finale. Ouais. Non, mais avec, moi j'espère vraiment. Vous connaissez, moi je suis un gros fan de la France. Ouais. Moi j'espère vraiment qu'ils vont la gagner. Et France-Argentine en finale. Non, bah Un retour du Jedi. Ouais. Franchement, France, un bon Angleterre, 3-0, genre, ça avait. La France, Exactement, Angleterre. genre fin du game. Ouais, c'est ça. France, Angleterre, Vous connaissez la blague? Il se passe quoi quand tu jettes une gousse d'ail contre le mur et elle revient? Tu deviens un vampire. C'est le retour du Jedi. Non, c'est. Non. Mec, l'épisode de Marseille, j'y crois. Bon, en tout cas, je pense qu'on a. Ça fait 3 heures qu'on est là. Jawed, merci beaucoup. On y arrive pas, on y arrive pas. D'ailleurs, déjà, Jawed, merci beaucoup d'être venu. De ouf. Un gros salam à toi. Avec plaisir. Merci pour nos envoyés l'invitation. spéciaux, il y avait Nabil avec toi, il y avait Moulay. On recherche encore Moulay, si Ouais, jamais ouais, vous ouais, voyez ouais, quelque merci. part en Californie. Moulay Idrisso, Smith. Exactement. Imagine ça se trouve, il est au Népal. Attends, on ne sait pas. Viva la révolution! Il y avait aussi Hassan Baraka qui nous a envoyé des vidéos. Génial, merci beaucoup Hassan, ça fait plaisir. Mais en tout cas, fier du Maroc. Ouais, franchement, Diman. D'accord. Exactement, passeport. Bon, l'avantage Dis-moi, aussi pour Maroc. 2030, on est déjà qualifié, donc les gars. Exactement. Easy. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura la même chose que Canada et Mexique. On sera tous à domicile. tête de série. Et tête de série. Ah ouais, Mais il faut donc qu'on on finisse aura premier du un. groupe pour rester au Maroc. Si on fait Exactement. deuxième, Non, je pense qu'on finira premier du groupe. Ouais, c'est faisable. Attends. En tout cas, merci beaucoup à Jawed. Plaisir, merci les amis. Ça fait plaisir, Ciao. les gars. Comme Bah. d'habitude, vous connaissez les bails. On suit Instagram, YouTube, vous connaissez les bails de cette vidéo. Salut, frère.